Mon sourire ne me quitte jamais. Je vous recommande également de faire toujours pareil. Merci d'être là ce matin, toujours aussi nombreux. Allez, il est 10h passé de quelques minutes seulement. Et nous, on s'installe avec vous naturellement. On vous invite à faire pareil comme nous sur ce plateau parce que l'équipe est là. Elle est bel et bien au complet. Tout le monde est assis, tout le monde est à son siège, comme à l'accoutumée, bien installé pour vous servir jusqu'à 12h où l'équipe de la rédaction prendra le relais. Et pour ce moment, vous le savez, le menu reste aussi bien que d'habitude. Il y a tous les plats ici, que ce soit dans la colère, la revue des réseaux sociaux, l'histoire du jour, interpellation. Et jusqu'à ces 2 heures d'horloge, ou du moins pendant ces 2 heures d'horloge, vous n'aurez pas justement à regarder à gauche ou à droite parce qu'ici, vous trouvez et vous trouverez toujours à votre compte. Merci de rester fidèle. Bonjour à toute l'équipe technique. C'est une obligation pour moi de vous dire bonjour parce que voilà, vous nous accompagnez, vous permettez qu'au quartier, on puisse avoir ce retour au petit écran. Dominique Audrey, je commence par vous, parce que c'est vous qui avez cette lourde responsabilité de nous servir la première articulation de ce programme. Et quand on parle d'articulation, on parle de l'histoire du jour. Bonjour à vous. Bonjour Isabelle Carole, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, c'est la situation d'un homme apeuré, effrayé, traumatisé, selon lui, qui aimerait savoir comment appréhender cette situation ou encore qu'on lui donne des astuces pour pouvoir régler son problème. Il dit que j'ai perdu mon emploi et je ne sais pas comment le dire à mon épouse. La première fois que je me suis retrouvée sans emploi, nous étions à 2 enfants. Ma femme est partie de la maison avec les 2 enfants. Elle était tellement en colère parce qu'à chaque fois qu'il fallait rationner, je lui demandais d'appeler mon grand frère qui vit à Yaoundé ou encore d'appeler ma mère au village ou encore d'appeler qui ou telle autre personne. Ma femme se plaignait de moi à cette époque-là en disant à chaque fois qu'elle ne peut pas rester avec un homme qui, malgré le fait qu'il ait perdu son travail, se morfonde, se complaise dans sa situation et que la condition pour qu'elle revienne vivre avec moi, c'est que je reprenne ma vie en main, que je reprenne le dessus sur la situation. Grâce à Dieu, 1 an après notre première séparation, j'ai pu retrouver un travail et elle est revenue à la maison. Nous avons pu avoir notre 3e enfant et cette fois encore, dans un effet de masse, je me suis retrouvée à la porte de mon emploi. Ça fait 3 mois que je cache cette situation à ma femme. Il n'y a que mes frères qui sont au courant du fait que je n'ai pas de travail. Chacun d'eux se cotise sensiblement 20 000 francs par mois. Chacun de mes 4 frères se cotise 20 000 francs par mois pour pouvoir me donner à la fin du mois pour que j'assume mes charges parce qu'ils savent pertinemment que ma femme m'a promis que le prochain renvoi, mon prochain manque d'emploi, elle ne serait plus avec moi. Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois... Elle estime que c'est lui la cause s'il perd l'emploi ou bien? D'une certaine façon, elle ne veut rien entendre. Elle voudrait que son mari assume totalement les responsabilités. Qu'il soit cause ou pas, lorsque le problème de manque d'emploi se pose, il faudrait qu'il puisse trouver une solution. Donc le monsieur veut savoir, est-ce qu'il doit le dire à sa femme? Il continue d'attendre ses 80 000 francs de ses 4 frères, soit 20 000 francs chacun, ou alors, qu'est-ce qu'il doit faire concrètement pour ne pas perdre sa femme et ses 3 enfants? Est-ce qu'elle travaille? Non, la dame ne travaille pas. Bon, et elle est exigeante. Non, rien. Moi, je préfère donner ma parole à la main. Ça commence encore. Je préfère que maman parle. Okay. Non, l'autre là. Ou alors on laisse les femmes parler ça. Qui pleure, vous dites que vous laissez les femmes parler. Une femme te quitte parce que tu as perdu du travail, te promet de te quitter quand tu perdras encore le travail, tu la prends. C'est la mère, ça va. Tu la prends. Il aurait dû faire quoi, Longambi au départ? Mais absolument. Longambi prévoit ça. Oui. Oui, Longambi. On s'approche le plus possible de la vérité qui est inscrite dans la nature. C'est ça, Longambi. Oui. Mais tu la prends pourquoi? Cet homme, vraiment, ce n'est pas possible, ça. Hein, ce n'est pas possible. Je ne savais pas qu'il y avait encore les hommes comme ça sur terre. Hein. C'est pas possible. C'est moi ou vous moquez du chef? Non, mais cette histoire-là, il fallait lui dire que les hommes de plateau ne vont pas parler.
Il est traumatisé. Hein. Mais c'est son problème. C'est un enfant, ça. C'est pas possible, ça. Ouais. Même au collège, on ne fait pas des choses comme ça. Bon, mais est-ce que c'est pas une situation délicate dans la mesure où on c'est pas une situation... D'abord, lui-même n'est pas quelqu'un... Le chef de famille, généralement, a cette... Il est chef de famille. De sa famille. Il a une famille. Il n'est chef de rien. De rien. Il n'est chef de rien. Justement, voilà le genre de garçon qu'on déshérite. Oui. Mon fils, tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Sa famille même l'encadre dans cette bêtise-là. Donc, c'est pas possible ça. C'est-à-dire incapable de dire à ta femme que j'ai perdu du travail parce qu'elle va partir, parce qu'elle va se fâcher. Attendez. Mais quelle crée alors une entreprise et te met là comme salarié? Comme ça, elle ne te limogera pas. Est-ce qu'on dira que la base de cette relation, parce que toute relation a forcément une genèse, a forcément un début, est-ce qu'on dira que c'est la base d'abord qui n'a pas été ça? La base a foiré, le monsieur a échoué dans le casting, le choix de sa partenaire, raison pour laquelle aujourd'hui de pareilles situations vraiment ne sont pas surprenantes quand on peut déjà lire là-dessus de la dame, puisqu'elle a fait comme une mise en garde. Je suis revenue, mais la prochaine fois, je ne serai plus dans cette maison et je ne reviendrai plus. En fait, c'est le... Qui a manqué à son rôle? Qui a manqué de faire ce qu'il avait lieu de faire? C'est l'homme. Ces genres d'hommes ne doivent pas se marier. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas assumer des responsabilités. C'est ce genre d'homme qui peut donner tout son salaire à sa femme. Un salaire lui dit, mais pourquoi tu as accepté de négocier un tel salaire? Il arrache tout et il te fait aller au travail sans même l'argent de poche. On donne son salaire à sa femme. Ah bah, c'est ce genre d'homme. Et vous dites que c'est un homme, c'est pas quelqu'un. C'est pas quelqu'un. Je se laisse. Tu pleures. Ta famille t'aide, ça va. Je n'ai rien à te dire. Qu'il reste campé dans la situation, qu'il continue à compter sur ses frères, le temps pour lui de trouver un emploi, de frôler ou alors d'avoir cette stabilité dont il a la recherche actuellement. Le fait de dire à sa femme, écoute, j'ai perdu mon emploi, pourrait ébranler sa relation, si ce n'est mettre un terme à cela. Qu'ils disent la vérité. J'ai l'habitude de dire sur ce plateau qu'on ne construit rien dans le mensonge. Si vous êtes dans une situation pareille, dites la vérité à votre femme. Il n'a pas menti, il ne peut même pas parler. Non, il est en train de chercher s'il va dire la vérité. Maintenant, s'il dit la vérité, qu'il s'attend à ce que sa femme le quitte. Parfois, vous êtes dans une relation, de manière générale, parfois vous êtes dans une relation, vous avez un homme à vos côtés. En fait, vous ne savez pas si c'est la bonne personne avec qui vous êtes. Parfois, vous simulez même une grossesse, juste pour voir à quel niveau la personne vous aime. Maintenant, quand vous le faites, la personne qui est en face de vous vous dit que non, je ne suis pas prêt. Vous comprenez que vous n'êtes pas avec la bonne personne, vous prenez les dispositions. Maintenant, vous avez en face de vous une dame. Vous simulez la grossesse. Oui, vous pouvez mentir, non? Pour voir son état d'esprit, pour voir s'il est responsable, s'il va assumer si jamais ça arrive. Maintenant, pour le cas de la dame, le monsieur a perdu son travail, sa femme l'a d'abord quitté, par amour, il a retrouvé le travail, il allait chercher sa femme, c'est trop de faveur. C'est l'amour. Oui, il va dire quoi? Il va vous donner quoi comme explication? Parce qu'il aimait sa femme car il l'a cherché. Voilà qu'il a perdu le travail aujourd'hui. Le français facile dit que la bêtise n'a pas de limite. Parce qu'il est bête, il est allé rechercher sa femme. Voilà, admettons qu'il est bête. Non, il parle admettons, c'est ça le français. Lui, il va vous dire que parce qu'il aime sa femme, qu'il allait la chercher. Ou bien alors, il préfère. Si c'est donc une question d'amour à sauver, à préserver, à sauvegarder, pourquoi ne pas jouer la carte de la franchise? Parce que une relation sérieuse nécessite, impose même la transparence. Ça fait partie des éléments essentiels dans une relation. Pire encore, le travail qui est cette source qui abreuve toute la maison. Pourquoi ne pas le dire? Chérie, écoute, mon emploi, je l'ai perdu. C'est ce qu'il devait faire à sa copine, c'est ce qu'il devait dire depuis. Parce qu'il va garder le secret jusqu'à quand? Vous pensez que ses frères qui sont en train de lui apporter son aide aujourd'hui vont apporter comme ça jusqu'à combien de temps? Peut-être que ce serait les 3 premiers ou les 6 premiers mois. Après, eux aussi vont se lasser. La preuve, c'est qu'ils ont aussi leur famille. Il ne va pas gérer la famille de son frère et gérer sa propre famille. Donc, qu'il appelle sa femme, quitte à ce qu'elle parte. Je pense qu'il trouvera quelqu'un d'autre. Et c'est même le moment idéal pour savoir avec la femme avec qui il vit. Parce que vous ne pouvez pas être avec une femme, aujourd'hui, tout est bien, elle est avec vous. Quand vous perdez votre emploi, elle part, vous retrouvez le travail, elle revient. Ce n'est pas votre femme. Parce que si aujourd'hui vous faites un accident, vous n'avez plus vos jambes qui ne vont plus vous permettre de vous déplacer. Mais vous comprenez que vous l'avez définitivement perdu. On parle là des personnes qui ont
4 enfants. Oui. Ça veut dire que l'amour a souvent habité dans leur maison. Ces 4 enfants, c'est pas... L'amour habite. Oui, ils ont 4 enfants, Isabelle, c'est vrai. Est-ce que la femme aussi pense ça? Là, moi, je comprends pas comment tu peux aimer ton homme, vraiment. J'ai envie de comprendre. Tu aimes ton homme, il perd le travail aujourd'hui, tu essaies de t'échapper, tu fais les menaces envers lui. C'est-à-dire que... Vraiment, que l'homme aussi ne reste pas dans sa bulle, qu'il essaie de trouver un emploi, qu'il essaie de faire n'importe quoi pour subvenir aux besoins de sa famille. Et ce n'est pas à sa femme d'aller appeler ses beaux-frères ou alors sa mère que donne-moi l'argent. Non, il doit lui-même, il doit prendre sur lui cette responsabilité qui n'est même pas d'ailleurs normale, mais on estime qu'il traverse les moments difficiles, on peut lui accorder ça. Il peut prendre 20 000, mais que ça soit pour un délai. Parce qu'à un moment donné, même ses mêmes frères vont l'insulter que monsieur, tu es un homme comme moi. Tu as 2 pieds, tu as 2 mains. Va te battre. Maintenant, il faut qu'il cherche à trouver une activité qui sera rentable pour sa famille afin d'en prendre soin. Quand il va trouver le travail, vraiment, qu'il essaye encore de revoir sa femme avec qui il vit. Parce que si aujourd'hui, cet homme, comme je le disais, perd une jambe ou alors devient définitivement handicapé, cette femme va le quitter. Elle aura aucun remords. Est-ce que Dominique Audrey, ce n'est pas une forme de pression que la dame essaye d'exercer sur son mari? Parce qu'il y a des hommes, ils travaillent même, mais pour peu que, voilà, il a eu une difficulté. Vous avez réglé la facture de lumière ce mois, le mois qui a suivi, vous avez géré peut-être le loyer. Il vous laisse complètement toutes les charges. Et là, il commence à stagner, à avoir cette paresse-là, à ne plus se bouger, parce qu'il estime que si madame a pu payer ou alors régler telle facture, elle pourra gérer telle autre. Oui. Moi, je penche plutôt pour cette hypothèse-là. Les femmes, parfois, ont tendance, ou généralement pour la plupart, ont tendance à utiliser ce mode d'expression, de parfois utiliser les menaces pour qu'en face, le conjoint se bouge. Parce que si cette femme n'aimait véritablement pas son mari, elle n'aurait pas attendu, elle ne se serait pas humiliée en demandant la ration à ses beaux-frères, en demandant l'argent de ses serviettes hygiéniques à ses belles-sœurs, en demandant l'argent des babouches à sa belle-mère ou encore « Belle-maman, est-ce que tu peux m'envoyer un paquet de pommes là-bas? Tu sais que Giresse ne travaille pas depuis, il n'a pas de salaire, on est à la maison comme ça, si tu ne fais pas comme ça, on ne va pas vivre. Mon beau, est-ce que tu peux pas m'envoyer 5 000? Il y a Papou qui a commencé à chauffer là, on n'a pas d'argent pour pouvoir le transporter jusqu'à l'hôpital. » On ne quitte pas un homme lorsqu'il perd son travail. Lorsqu'une femme quitte un homme qui perd son travail, c'est parce qu'en face, le monsieur a arrêté de faire les efforts. Il a décidé de rester à la maison et de se complaire dans cette situation de chômeur. On perd un travail pour lequel on avait, je dis bêtement, 100 000 francs CFA. Mais on n'est pas capable de se lever le matin et d'aller faire un effort pour ne serait-ce que ramener 1000 francs CFA. Lorsque la femme en face se rend compte que vous ne faites pas d'efforts pour pouvoir gérer la situation du manque d'emploi, je suis désolée, elle va se lasser et elle va partir. Mais donc elle-même ne peut pas chercher un fonds pour vendre les tomates à côté. C'est le reproche qu'on peut lui faire, que la société d'aujourd'hui voudrait que les femmes complètent leurs hommes. Une femme qui reste à la maison et qui ne vend pas ne serait-ce que le bois est une charge supplémentaire pour son conjoint alors qu'elle devrait le suppléer. Donc messieurs, si vous avez perdu votre travail, ne vous arc-boutez pas, ne vous cramponnez pas, ne vous accrochez pas à cet argument en disant vraiment pour le moment je n'ai pas de travail, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je vais faire. Si vous ne sortez pas, ne serait-ce que tous les jours, même si vous n'allez pas travailler, sortez de la maison, vous pouvez rencontrer n'importe quelle opportunité qui peut vous permettre de garder la face à la maison. Parce qu'une femme, ça va supporter pendant un temps, mais après, elle va se lasser. Donc si elle n'aimait pas cet homme, c'est que la première fois, elle ne serait pas revenue. Si elle était avec lui simplement pour l'argent, elle ne serait pas revenue parce qu'elle se dit « Mon mari ne peut pas avoir un emploi véritablement stable, mon mari ne peut pas véritablement... » Mais est-ce qu'elle n'est pas en train de faire du chantage à cet homme? Non. Si je n'ai pas de boulot, je ne suis pas là. Si tu as un boulot, je suis là. Est-ce que l'amour évolue dans de telles conditions où monsieur vraiment est sur un fil? Dès que le fil se rompt, la relation s'estompe. Si vous perdez votre boulot, je ne suis plus avec vous. Pourtant, on dit bien, l'amour supporte tout. Isabelle Carole, je vous ai dit hier ici qu'on peut se séparer de quelqu'un qu'on aime. Je peux vous aimer, mais je suis contrainte de vous quitter par rapport à certaines circonstances. Ça ne veut pas dire que je ne vous aime pas.
elle est simplement en train de donner un électrochoc à cet homme-là. Que ce soit les hommes ou les femmes, parfois dans nos vies, on a besoin de quelqu'un qui va aller nous chercher dans notre trou. Il y a un mot, une phrase que quelqu'un va dire qui va pouvoir nous révolter de l'intérieur pour qu'on change notre mode de fonctionnement. Cet homme simplement est un paresseux de base. Et sa femme a fini par comprendre que si je ne secoue pas cet homme-là... La femme est une travailleuse des souches. Ne prenez pas, ne prenez pas ça on comme analyse ça. les deux. Elle gère les maternités, donc ça veut dire que... C'est ça. C'est pas évident non plus. Elle est travailleuse des souches. L'homme est paresseux à la base. C'est bon. Cet homme avait justement besoin d'une femme qui lui... Parce que le fait qu'aujourd'hui il n'arrive pas à le dire, ça veut dire que la première fois il est venu le dire avec une telle légèreté. Comme tu vois là, je suis arrivé au travail aujourd'hui, le gardien m'a demandé de même plus entrer. Donc vraiment, il ne sait même pas comment on va faire pour vivre le tout ci. Ce qu'on va trouver, on va manger. Ce qu'on ne trouve pas, tu appelles seulement Emmanuel, hein, il va te donner l'argent. Tu sais qu'il a, donc il peut gérer. Après, tu appelles maman. Donc, aucune femme ne peut être contente de savoir que sa vie, son couple dépend des humeurs d'un tel ou d'une telle autre personne. Toutes les femmes aimeraient savoir que leurs hommes, que leurs hommes sont à même d'assumer un certain nombre de responsabilités. Ne serait-ce que les besoins primaires, il doit pouvoir les assumer. Il n'aura peut-être plus le même travail, il n'aura peut-être plus le même salaire, mais on ne mourra pas de faim à la maison. Aucune femme ne va vous quitter si ne serait-ce que la nourriture, vous parvenez à ramener ça à la maison. Donc cet homme, votre femme ne vous quittera pas si vous lui dites que vous avez perdu le travail. Mais trouvez le bon moment pour le lui annoncer en lui disant, en la rassurant que, rassure-toi que même comme j'ai perdu mon travail, ce ne sera pas comme la première fois. On n'aura plus à demander à manger ou à demander à manger à quelqu'un. Je vais me battre, toi aussi, tu vas te battre à faire ci, ça. Vous avez 80 000 francs que vos frères vous donnent, ça fait 3 mois déjà, on imagine que vous avez payé le loyer, vous rationnez et tout. Essayez de voir avec votre femme dans quelle mesure vous allez tous les deux vous orienter dans une activité qui va vous permettre de pouvoir gérer vos fins de mois ensemble. En attendant, donc, vous ne reprochez rien à cette dame en question. Pour elle, pour vous, c'est une attitude normale d'avoir une posture devant l'homme que vous prétendez aimer. C'est une attitude normale de vouloir que son homme fasse des efforts. C'est ça. C'est normal. Et elle a été envoyée par Jésus, Mahomet et Bouddha, se sont réunis au ciel. Écoutez, et on l'a envoyée. On ne va pas se voiler la face. Lorsque votre partenaire, votre gars, votre copain, votre mari ou tout ça ou n'importe quoi vous dit qu'il a perdu son travail, ça vous touche. Et personne, parce qu'on sait que le fait qu'il n'ait pas de travail, s'il me donnait de l'argent de poche pour que je fasse ci, ça, je n'aurais plus ça. Au départ, on l'accepte. Mais maintenant, cet homme qui perd son travail, le matin, vous êtes ensemble à la maison, vous regardez les séries. À midi, il monte sur... Bon. À midi, il veut voyager à travers votre bas-ventre. Après, il a faim. Après, il sort, il passe jouer au damier. Il passe son temps dans le quartier à vadrouiller. À aucun moment, il ne vous montre qu'il a décidé de prendre le relais d'une certaine façon pour assumer ses responsabilités. Vous allez vouloir mieux. Vous allez vouloir le quitter. Et loin de vouloir le quitter, sa femme lui a dit, tu n'as plus intérêt à perdre ton travail. En d'autres termes, elle dit, tu n'as plus intérêt à nous faire dépendre nos enfants et moi et toi de ta famille et de tes frères. Sois un homme et assume tes responsabilités. Vraiment. Tout simplement. C'est Dieu le Père. Charles, c'est... Bon, dans tous les cas, quand on parle de responsabilité dans un ménage, on voit tout de suite l'homme qui arrive au premier plan parce que c'est lui quand même qui est garant de tout en termes de responsabilité dans le couple. C'est lui qui définit, qui encadre, qui recadre ou même qui apporte, qui fixe même d'ailleurs les règles. Seulement ici, là, pour la femme, c'est une façon, c'est une très belle astuce pour dire à son homme, je t'aime, mais il faut te bouger. On a besoin de sous pour vivre. On ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est impossible. Ce n'est que dans les livres que ça existe. Nous avons affaire à la directrice d'une agence de scorpions. Étagère. Cette femme est une sorcière. Une sorcière avec les cornes noires sur la tête. C'est une injure. Dominique Audrey s'est battue dans une gymnastique à démontrer l'indémontrable. Je ne vais pas rentrer dans ces propos. À Douala, on n'a pas de travail. À Douala, on n'a pas de travail. À Yaoundé non plus. À Yaoundé non plus, on n'a pas de travail.
on survit. Suivant l'humeur de votre patron, à tout moment, il peut vous dire dégager. Est-ce que cette femme est allée chercher dans le côté noir pour se poser la question de savoir à travers un gambi bien fait, est-ce que mon gars ne subit pas de malédictions? Est-ce que mon gars n'a pas un voile sur sa face? Est-ce que ce gars ne fait pas l'objet de poursuites mystiques? Est-ce que ce gars n'a pas un problème de coutume dans sa famille qui fait en sorte que on le voit comme les caca? Vous avez des gens comme ça. Je parle trivialement. Vous avez des gens comme ça qui ont promis l'argent lundi. Il arrive lundi, matin, dit que si tu es arrivé tôt, ton argent est parti. Quelqu'un à qui on promet le travail, il vient, il commence, 2 ou 3 jours, on le chasse. Il porte sur lui. On dit trivialement, on l'a lavé avec le sang du maquereau. Est-ce que la femme a cherché à le savoir? Non. Ne me dites pas qu'elle est mariée. Elle n'est pas mariée. Ne me dites pas qu'elle vit avec un homme. Elle ne vit pas avec un homme. Deuxième point. Il a perdu le premier travail. Quand il trouve le travail, quels sont les mécanismes que cette femme a mis en place pour avoir un plan B? Aucun. Je mange, tu manges. Je mange, tu manges. On accouche, je mange, tu manges. On accouche, c'est tout. Cette femme s'est retrouvée à se complaire, à consommer, à bouffer, à relever le stade de vie, le niveau de vie en disant, mon Dieu, j'ai assez souffert, on a traversé la peine, vraiment il faut que je retrouve l'équilibre que j'avais en temps, sans aucune épargne. Voilà une femme qui a la première difficulté, fait son sac, ses clics et ses claques, et s'en va. S'il vous plaît, en partant, elle a ses enfants à qui? Elle emporte les enfants, non? Si elle les a pris. Elle est maudite. Vous, elle est même maudite à la limite. Non, vous avez cherché. Elle est même maudite à la fin. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est elle qui tient les rênes dans ce foyer. Est-ce que c'est pas... C'est elle qui tient la vie dans ce foyer. L'homme n'a pas de parole. L'homme n'existe pas. Pourquoi elle amène les enfants? Est-ce que c'est pas la faute? Il fallait qu'elle laisse les enfants. Charles Hamel. Ben, vous savez, ça m'énerve. Est-ce que c'est pas la faute aux hommes? Parce que parfois ils vous disent, je t'ai épousé, tu ne travailles pas. Reste à la maison aussi. Elle n'a pas dit ça. Non, ce n'est pas ça. L'histoire, si c'est pas la femme aurait dû laisser les enfants. Pour qu'ils mangent quoi? Les enfants se levant disent que papa j'ai faim. Papa j'ai faim. Les enfants vont devenir le stimulant. La femme a échoué. Une femme qui fuit à la première difficulté. Donc il y a d'autres stratégies alors plus correctes pour booster un homme? Oui, pour laisser les enfants. Et vous partez? Je non, il ne parle pas de partir, parce que vous n'êtes pas marié. Le fait pour les enfants de dire papa je faim, il a rencontré une très bonne famille. Une famille qui dit notre frère est en difficulté. Ils sont soudés. Notre frère est marié, il est en difficulté. Soutenons-le, c'est une bonne famille. Des familles comme celle-là, on n'en voit pas de nos jours. Vous avez d'autres familles, quand un gars perd le boulot comme ça, la famille continue, on paye la moto. Il y a les motos qu'on vend à 150, 100 000. On lui dit que gars, commence à attaquer avec. Le gars se débrouille, il attaque, histoire de ramener quelque chose. Sa famille a dit, ok, tu es pétri de connaissances, tu as un petit bagage, ok, on te soutient 5-6 mois, le temps que tu te relances et tu trouves un truc. N'oubliez pas une chose, celui qui perd le travail est frustré. Il a une grosse frustration. On ne casse pas sa frustration en 2 jours. Il n'y a aucun livre qui indique comment rapidement sortir d'un licenciement. Non. Le gars va prendre le temps en se disant, je me relance où? Il y a plein d'entreprises. Est-ce que c'est toutes ces entreprises qui paient au même niveau que là où il était? Il faut qu'il jauge, il faut qu'il fouille. Le fait de rester à la maison, est-ce que cela veut vous dire que comme il est là, il feignasse, il paraisse? Non, je suis désolé. On dépose 100 dossiers pour espérer avoir 5. 100 dossiers. Il a des amis à qui il peut dire, gars, si tu as un plan, ça va faire moi signe. Gars, c'est un moyen, par WhatsApp, il peut tenter d'écrire. Pourquoi est-ce que cette femme va se permettre de juger son gars? Elle devrait le soutenir dans cette situation au lieu de l'abandonner. Donc, cette femme n'est plus dans le mariage. Elle vient d'enseigner à ses enfants qu'elle face à la première difficulté, fuyez. Si elle a des filles parmi, elle vient d'enseigner à ses filles que maman, on ne résiste pas, on fuit. Si c'est des garçons, sachez que dans le foyer, c'est la femme qui commande. Quand je prends la parole,
ça s'exécute. Messieurs, on fuit. C'est ce qu'elle est en train d'enseigner à ses enfants qui vont devenir des bons maîtres demain. Elle a commencé le tourisme. Qu'elle ne soit pas surprise. Et je vais lui dire à cette femme, si tu me regardes, elle s'appelle comment? Appelons-la, pas Dominique, Laure. Laure. Non, Laure ne sont pas comme ça. Bon, Flore alors. Flore. Même les fleurs ne sont pas comme ça. Et Flore, oui, les sujets de Flore, Flore. Flore, la prochaine fois que tu verras un bon boulot, il va fabriquer une bête de travail pour que tu fuis. Et il va te remplacer par la bonne. Ce n'est pas parce qu'on travaille dans une certaine entreprise que lorsqu'on perd son travail, on doit impérativement retourner dans le même secteur d'activité. Et je crois que c'est l'un des problèmes c'est facile pour vous, Dominique Audrey. Je suis sérieux. Vous ne pouvez pas être dans une maison. Dans autre chose. Non. On peut passer à autre chose. Vous ne pouvez pas être dans une maison, vous vous voyez passer par la fenêtre. C'est impossible. On fait comment? Je dis, vous ne pouvez pas être dedans et vous voyez passer dehors. Il a sa passion. Oh, Charles. Il a sa passion. Sa passion, c'est l'électronique. Oui. Mais je dis n'importe quoi. Oui. Sa passion, je sais pas moi, c'est le téléphone Android, c'est banal. Si ça n'arrive pas à nourrir votre famille, comment on fait? On essaye autre chose. C'est par des méthodes, des stratégies que la femme crée un plan B qui va susciter. Je vais vous dire, il y a des femmes, lorsqu'elle sait que son mari a 5 ans de la retraite, elle dit à son mari, mais attends chérie, moi je vois tel fait un peu la sérigraphie, je vois tel fait de l'élevage, lançons-nous dans quelque chose, on ne sait jamais. L'homme s'initie sachant qu'il sort. Vous avez d'autres qui vont dans la plantation. Quand il arrête le travail, il n'est pas stressé parce que l'activité, il contrôle. Est-ce qu'elle a préparé son mari? C'est le rôle de la femme, c'est pas l'homme. Vous rendez les hommes... Dominique Audrey, est-ce que le nœud du problème ici, c'est pas la femme qui devrait, elle, à un moment donné, se dire, je me lance dans une activité pour pouvoir gérer des éventualités, des choses qui pourraient arriver dans le couple qu'on ne saurait maîtriser. Si j'ai un emploi, même à la maison aujourd'hui, même avec le téléphone, on voit des femmes qui sur des statuts vendent des produits, des vêtements, tout en ligne, et s'en sortent tranquillement. C'est-à-dire qu'elle a le temps de laisser les enfants à l'école, d'aller les chercher, de faire 2-3 petites courses. Oui, chaque jour on demande aux femmes de pouvoir le faire. De le faire avec 5 000 francs, vous pouvez commencer à mener une petite activité. Je dis bêtement, vendre la banane mûre. Vous pouvez commencer à vendre la banane avec 5 000 francs, avec 2 000 francs, avec 3 000 francs. C'est ça, vous pouvez commencer une activité. Donc ça, tellement on le dit, qu'ici on nous a dit, la place de la femme, c'est à la cuisine. Rien d'autre. Elle doit attendre, s'occuper de son mari, s'occuper de son foyer. Elle n'a pas besoin de chercher l'argent et tout le tralala. Mais il y a des femmes quand même qui ont pu passer... du moins faire le tamis et prendre ce qui est bon pour pouvoir suppléer les maris. Mais ici, ne donnez pas l'impression aux hommes qu'ils sont des enfants, qu'ils sont des gamins, et que si votre femme ne pense pas à votre avenir, vous-même, vous ne pouvez pas le faire. Arrêtez ça. Si un vous homme étiez seul, est par essence le bébé de sa femme. Non, faut arrêter. Le sens de complémentarité qu'on évoque chaque fois qu'on parle du mariage. Le sens de complémentarité ne veut pas dire que la personne en face va penser à votre place, Isabelle Carole. Il a parlé de frustration. On ne peut vous traiter comme une personne frustrée que dès le moment où vous assumez ou bien vous acceptez que vous êtes frustré. Quel homme est allé humblement montrer à sa femme que je suis touché par la perte de mon emploi? Je suis touchée. Isabelle Carole, pour vous dire que lors de 90-91, lorsqu'il y a eu des déflatés de la fonction publique, il y a eu des compressions sauvages. Beaucoup ont fait des AVC, beaucoup sont morts, des foyers se sont brisés, les familles se sont disloquées. Vous n'avez jamais assumé, vous n'avez jamais vécu la perte de travail. Ah bon? Vous n'avez jamais vécu. Beaucoup d'hommes sont devenus des joueurs. C'est à ce moment qu'il y a eu ce fameux jeu du cheval. Beaucoup de personnes se sont retrouvées à être des acteurs, à se retrouver à aller jouer ce jeu, ces jeux de hasard, espérant avoir un lendemain meilleur. Non. La perte de travail est dramatique. Il y a des pertes de travail. Vous cherchez à savoir pourquoi est-ce que je perds le travail. J'ai perdu le tout, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on m'a mis dehors? Qu'est-ce que j'ai fait, moi, excusez. Le problème ici n'est pas la perte du travail. C'est la perte d'abord du travail. La femme est partie la première fois, le monsieur l'a mentionné, à cause de son attitude. Si vous perdez votre travail et vous ne vous morfondez pas, aucune femme normale ne va vous quitter. Est-ce que les pleurs d'un homme se lisent de la même façon que les pleurs d'une femme? Dans le ventre. On n'a pas demandé. Vous perdez votre travail. Bon, Charles Amel,
dessinons un tableau. Hein. Donc, ça veut dire que s'il perd le travail, il perd son travail. Bon, c'est un homme. Si Charles Hamel, il a ses femmes à la maison, il perd son travail et il commence à rester avachi dans son canapé à la maison. On ne le voit faire en cogitant. Comment ça, il cogite? Il reste faire quoi à la maison? Les opportunités vont nous trouver à la maison. Ou bien il va demander à ses copains d'autres médias. Vous êtes très dangereuse. Ce que je suis en train de dire, c'est que vous perdez votre travail et vous êtes, je dis n'importe quoi, journaliste, présentateur et tout. Si en attendant, aucun autre média ne recrute, vous ne pouvez pas faire autre chose. Vous ne pouvez pas sortir de là. Dominique Audrey, encore qu'ils ont jusqu'à 80 000, je dis en une seconde, je dis le 1er juin 1995, Paul Biya annonce le bout du tunnel. Vendredi 2 juin, à 5h30, tous les employés de la SOTUC arrivent et trouvent la pancarte, la SOTUC a fermé. Oui. Il y en a qui sont tombés là des AVC. Oui. Il y en a qui sont rentrés au village. Oui. D'autres sont devenus. Donc, quand vous êtes dans une situation pareille, chers amis, il faut être sérieux. On est dans un pays où on n'est pas en train de faire de cinéma. C'est des cas où la femme, si elle veut donc essayer de soutenir son mari, le premier cas, Marie a trouvé le travail, elle ne sait même pas dire merci Dieu que ce travail soit préservé. Mais attendez. C'est-à-dire que pendant qu'elle a trouvé le travail, on l'a fait revenir dans la maison, elle était même en train de tordre le doigt. S'il perd le travail, s'il perd le travail, s'il perd le travail. Donc, elle ne peut pas dire que Dieu préserve-nous de ce travail. On va sortir, deux secondes, chez vous. Je suis pas d'accord. Vous sortez de chez vous. La moto manque de vous cogner 2 fois la journée là. Appelez au village. Donc, vous êtes au volant de votre voiture. Pendant un temps, vous faites des séries d'accidents bizarres. Appelez. Non, il faut pleurer devant la femme. Oui, et chérie, je viens de faire la femme n'a pas de place, ne compte pas, ne pleurnichez pas. Mais elle a fui. C'est une femme, ça. Ce n'est pas parce que si le monsieur ne trouve pas de travail dans son domaine, il reste à la maison. Je voudrais que les hommes aujourd'hui comprennent qu'on peut perdre son travail. Et faire autre chose. Et ce n'est pas parce que vous faites dans un domaine secrétariat, vous êtes infirmier, je dis n'importe quoi, que vous allez attendre exclusivement. Il faut encore aimer. Il faut encore aimer, mais vous n'allez pas mettre après l'élevage si je ne veux pas être. On passe à la colère. Merci à vous le plateau. On passe à la colère. Et la femme assume, n'a pas les siennes. Non, assumez. Il faut assumer, c'est tout. Et cet homme. Je m'interroge ce jour sur la question des inspections et contrôles pléthoriques à bord des navires par des agents non assermentés de l'administration camerounaise. Comment comprendre la situation qui accable désormais les commandants ou capitaines de navires dans ce pays? Comment comprendre le non-respect de l'arrêté numéro 143/PM du 20 août 2010 fixant les modalités de réalisation des inspections et contrôles des services techniques à bord des navires et ses textes d'application, notamment la décision du ministre des Transports du 11 octobre 2016 approuvant et rendant exécutoire le manuel de procédure des services techniques intervenant dans les inspections et contrôles à bord des navires. Dans une note publiée le 27 septembre, le directeur général du port autonome de Douala a dénoncé les inspecteurs qui harcèlent les capitaines de navires accostant au port de Douala Bonabéry. Trop c'est trop, crient les capitaines de navires à l'endroit des inspecteurs qui exigent des cadeaux, mieux un jar de gombo qui glisse correctement. Il ne passe plus un seul jour sans que n'afflue une recrudescence des plaintes des capitaines de navires sur le nombre pléthorique des agents
représentant les administrations qui effectuent les contrôles et inspections à bord d'un navire et la propension de ceux-ci à exiger des cadeaux au capitaine de navire une fois l'inspection terminée. Comment comprendre cette situation qui contraste avec le rôle véritable des contrôles opérés à l'époque de la marine marchande dans ce pays? Aujourd'hui, on a pris la marine marchande qu'on a ravalée au rang de laquais. Or, c'était à elle qu'appartenait ce véritable rôle, celui de procéder à des inspections. Savez-vous que ce genre de pratique, perpétré au port de Douala-Bonabéry, existe depuis plus de 10 ans et que cela a déjà poussé plusieurs capitaines et commandants de navires à fuir vers d'autres pays en Afrique, ou mieux, vers d'autres ports en Afrique. Le port de Douala traîne une très mauvaise réputation sur les faits de corruption de ces agents de service de l'État qui font presque le braquage sur les navires. Tout refus de payer des sommes farfelues est tourné en arraisonnement et saisi déguisé avec le port, vous forçant à payer pour avoir un free to sail. Comment comprendre que la coordination des inspections et contrôles ne s'effectue plus par les services du ministère en charge de la marine marchande? Je parle du ministère, véritablement. Pour un seul navire, on a plusieurs contrôles, au moins 15. Je m'en vais citer quelques-uns. Le ministère de l'Agriculture, ses services viennent contrôler les navires. Le ministère de l'Environnement, Forêt et Faune, il contrôle. Le ministère des Forêts contrôle. La DGRE, Immigration, Police spéciale, viennent à tour de rôle. Des agents de la santé viennent vendre des vaccins à bord des navires, des prélèvements, sans véritablement avoir un mandat de leur médecin. Les agents de l'État collectent des sommes incroyables chaque jour sous le fallacieux prétexte d'être protégés par leur patron. Pour un seul navire, plus de 15 autorités viennent à tour de rôle. C'est vraiment énorme. Et contraire à d'autres pays, ils montent avec les sacs vides et descendent avec de gros sacs pleins. Quelle est donc l'identité de ces individus qui font fi de la liste des administrations autorisant certaines personnes à effectuer des inspections et contrôles à bord des navires? Comment comprendre que certaines administrations organisent des inspections et contrôles à bord de certains navires, non seulement en dehors du cadre réglementaire, sans toutefois obtenir l'accord préalable du commandant du port, qui à son tour se doit d'informer les services compétents du ministère en charge de la marine marchande? Il ne respecte pas l'existence du regroupement des administrations pour les contrôles, le respect du nombre de personnes habilitées par administration et le respect des plages horaires définies. La marine marchande, on se pose la question au niveau du port, existe-t-elle encore? Le directeur du port à gérer ses magasins entrepôts comme il doit gérer, ses magasins entrepôts avec les douaniers, et les quais et navires devraient être gérés par la marine marchande, qui dépend, elle, du ministère du Transport. Sauf que depuis 2011, c'est une grosse mafia. Une mafia qui nourrit des hommes tapis dans l'ombre, partant de Yaoundé jusqu'à Douala. Les capitaines des navires sont fatigués de payer des sommes farfelues. Ils ont fait des requêtes, signalé, interpellé le directeur du port. Mais hélas, la réalité sur le terrain est tout autre. Chaque administration programme comme elle le pense, comme elle le veut, comme elle choisit ses heures pour venir contrôler les navires. Conséquence, c'est un capharnaüm où chacun se sert comme il peut, comme il veut. Tant pis pour ceux-là qui viennent rendre parfois service au Cameroun. Alors, et je crois que c'est une problématique là qui vraiment secoue énormément parce qu'à un moment donné, trop d'inspections, bon, mon Bengan, l'inspection, c'est pour un seul navire, on a 15 autorités qui viennent. Alors, on comprend que ce n'est pas simplement pour inspecter, c'est davantage pour son propre intérêt. Sinon, comment expliquer ces chiffres pléthoriques, cette récurrence aussi des inspections, parfois à des moments où ça ne tient pas? Vous savez, lorsqu'on était enfant, quand on utilisait le mot trafic, c'était comme vous appelez influenceur aujourd'hui. Ça avait une coloration péjorative, donc il y avait mafia derrière. Donc il faut entrer
dans votre dictionnaire, aller pousser plus loin pour comprendre que non, quand on parle de trafic, on peut parler de circulation. Et puis, mais lorsqu'on dit trafic, il y a quelque chose de louche, de pas bien. C'est comme ça qu'on utilisait influence aussi. Pour le cas des navires, parce que Charles Hamel n'a pas voulu soulever ça de manière claire. En fait, la police des navires s'appelle la marine marchande. On a voulu tuer cette profession-là. Non, mais on l'a tué. Parce que, justement, les informations pouvaient circuler que ces conteneurs transportent souvent. Et quand ça arrive à la douane, on peut les déjouer comme ça. Il fallait donc tuer cette profession de police des navires pour permettre maintenant j'allais dire aux personnes, il a dit non habilité, je partage cette orientation-là, pour venir inspecter. En disant, j'ai dit, non, c'est le bois. Alors que le gars qui vient inspecter, il sait qu'il y a le Mukulungu là-dedans qui sont interdits de coupe, il y a tel qui est interdit de coupe, mais comme c'est tel, il faut être sûr qu'on a mis le bois. De la même manière que les produits qui entrent. Donc en fait, c'est le trafic mafieux qu'on protège. Il fallait donc, quand on a la marine marchande bien organisée, parce que la marine marchande fonctionne avec, ils ont leur convention là-bas, qu'ils appellent, je pense, c'est Marpol, ils ont les conventions Marpol pour les pollutions, et il fallait tuer. Comme ça, on dit donc que c'est un secteur qui est devenu vide, alors qu'il y avait bien les gens formés, pour protéger, vous l'avez dit, les intérêts des gens. J'aime une marchandise qui arrive, il faudrait que ça passe par les mailles, il faudrait pas ci, il faudrait pas ça. Donc en fait, c'est pour encadrer ce qui vient de manière illicite. C'est pour ça qu'on a tué cette marine marchande. Comment gérer ça aujourd'hui, Charles Batou? Comment réguler ces contrôles afin que ça puisse respecter les normes? Parce qu'à un moment donné, on se rend compte que chacun fait ce qu'il veut. Et ce qu'on vient, l'objectif c'est de pouvoir se servir, enlever de l'argent dans les poches des uns et des autres et passer même à des moments de l'objectif principal. Ben, écoutez, pourquoi est-ce qu'on a réduit, on a limité l'action de la marine marchande qui gérait les quais et les navires? C'était le rôle de la marine marchande. La police. On tend à piétiner. Non, c'est déjà piétiné. C'est déjà piétiné. En fait, c'est eux qui faisaient les rôle là à côté du stade de la vérification. C'est leur rôle. On a tué. On a enlevé la police. On a enlevé la marine marchande. Elle ne sert plus à rien. C'est la police. Aujourd'hui, c'est des épouvantails. C'est depuis 2011 qu'on a écrasé véritablement le rôle. Pourtant, l'arrêté numéro 143 PM du 30 août 2010 est claire là-dessus. Elle fixe les conditions, le nombre de personnes, les plages horaires pour pouvoir. Lorsqu'un navire arrive, il faudrait qu'il y ait le regroupement de toutes les administrations. Le ministère de la Santé doit monter, inspecter. Est-ce que les gars n'ont pas le Covid? Est-ce qu'ils n'ont pas ci, n'ont pas ça? Est-ce qu'il n'y a pas de maladies? Là, la DGE doit monter, on doit se renseigner. Est-ce que véritablement, il n'y a pas des espions? Il n'y a pas ceci, l'immigration? Est-ce qu'on ne fait pas dans les transports? C'est tout un corps. Ils entrent en groupe. Mais pour un seul navire, vous avez 15 administrations. L'agriculture doit monter. Faune et forêt doit monter. Environnement doit monter. Moi, ce qui me choque, quand arrive même, est-ce qu'ils font ce qu'ils doivent faire? C'est justement là où les capitaines non. Ce qu'ils devraient les capitaines non disent que c'est grave. On nous harcèle. Il faut donner des paquets à tout le monde. C'est des cadeaux. C'est la corruption. Est-ce que ce n'est pas ces capitaines eux-mêmes qui favorisent ce type de comportement dans la mesure Puisque ce sont eux qui se plaignent. Ils se taisent. Puisque ce sont eux qui se plaignent. Ils ont alerté le ministre des Finances, alerté le ministre des Transports, alerté le ministère le directeur du port. C'est le directeur le 27 septembre que le directeur du port a dit mais trop c'est trop. Il m'a encore été revenu, il m'a donné de constater que malgré les premiers rappels à l'ordre, vous n'avez pas tempéré. Les différentes administrations contrôlent quand elles veulent. Mais le ministère de l'Agriculture va décider de contrôler à 9h. Le ministère de la Santé va venir contrôler à 17h. Ça ne respecte plus les plages. Il ne faut pas penser chevaux. Il faut... Non. Ils ne veulent pas dans le texte, vous devez tous monter ensemble. Au même moment. Au
et qu'il y a des nombres vraiment très réduits pour le contrôle. La santé ne doit pas voir le paquet de l'agriculture. Ah d'accord. Vous avez... Aujourd'hui, ce sont ces capitaines qui sont harcelés. Ce sont ces capitaines qui subissent de telles situations. Mais c'est le Cameroun aussi qui perd. Parce que les gars préfèrent aller accoster ailleurs que de laisser au Cameroun. Parce qu'aussi au Cameroun, à 2 minutes gombo, 3 minutes gombo, harcèlement. Mais les gars préfèrent fuir le Cameroun. Tout ça, tout ce type de comportement tourne autour d'une seule chose, la corruption. Tout simplement. La corruption. Parce que chacun vient là, c'est pour avoir sa part de gâteau. Et non même pour faire le c'est contrôle tout. pour lequel il doit être là. Est-ce que le commandant, par exemple, le commandant du port a le pouvoir de gérer la douane? Il peut parler aux douaniers. Il peut fouiller les policiers. Aujourd'hui, c'est les policiers qui font le travail de la marine marchande. Est-ce qu'il peut leur parler? Il faudrait que chaque administration retienne ses chiens. Dominique Audrey, comment gérer cela? Comment tuer le mal à la racine, à la source? Comment faire pour faire arrêter cette corruption qui permet, qui facilite, qui donne l'impression à tout le monde que c'est quelque chose d'officiel? C'est-à-dire que si vous ne le faites pas, vous n'avancez pas, le travail n'est pas fait, tout passe par là. Et maintenant, vous négociez même pour vous arrêter sur un montant, parce que vous pouvez leur donner un montant qui ne les arrange pas. Bien et sûr. ils feront tout pour mettre les bâtons dans les roues. C'est clair. Comme un peu partout. Comme dans quasiment tous les domaines. Les domaines, oui. Oui, ici, il n'y a que je crois que c'est le directeur du port qui peut véritablement porter la voix de ces différents capitaines, puisque Charamel dit que la note vient de lui. En Corse, au mois de septembre, il est encore monté au créneau pour dire que franchement, moi, vous êtes en train de mettre à mal mon secteur. Parce qu'on verra simplement que le port, sous sa tutelle, ne s'en sort pas, n'a pas ci, n'a pas ça, n'a pas ça. Mais on ne se rend pas compte qu'il n'arrive pas véritablement à travailler dans son domaine parce que certaines administrations viennent empiéter, viennent marcher sur ses plates-bandes. Donc, il n'y a que lui pour multiplier et faire savoir que le fait pour ces navires de ne pas accoster chez nous nous fait perdre ci et ça. Voilà ce que nous sommes en train de perdre en termes de revenus, puisque ces navires sont en train d'aller ailleurs. Mais déjà, il faut dire que moi, je ne maîtrise pas quelles peuvent être les conséquences si ces capitaines arrêtent de payer. Si ces capitaines disent, nous, on va désormais respecter la loi, et on va, si vous ne venez pas dans les timings, on ne vous reçoit pas. Quelles peuvent en être des conséquences? Et la peur de se faire piéger aussi. La peur à tout moment d'être en déclarer votre bateau, on peut déclarer parce les membres de qu'ils vont tout l'équipage faire pour vous créer des guet-apens. Ils ont des Covid, atteint de Covid. On peut vous fabriquer des immigrants. Mettre la drogue dans votre bateau. Par exemple, je ne peux pas m'aventurer là-dessus. Mais on imagine que des pièges vont être tendus. Parce que ces capitaines, certains capitaines qui ont résisté, ont vu ce qui est arrivé. Dans ce cas, c'est un bon qui dit souvent regroupez-vous en collectif et parlez d'une seule voix. Soit vous avez peur de réclamer ce qui vous revient de droit, de réclamer l'application stricte de la loi, soit vous payez, ou encore vous payez. Pamela Fomen, est-ce qu'ils ne sont pas conscients de ce que c'est pourri depuis la base? Raison pour laquelle, même si on dénonce aujourd'hui l'écho, on ne va pas ressentir cet écho. Ce qu'il y a lieu de faire pour nous, c'est de nous aligner comme le font les autres. Parce que c'est depuis fort longtemps qu'on a laissé la corruption avoir ou alors prendre des proportions inquiétantes. Ça date de longtemps aujourd'hui. Et ils sont venus, ceux qui veulent aujourd'hui soulever la tête, je pense que les prédécesseurs le vivaient déjà. Maintenant, ils estiment que cela doit s'arrêter. Maintenant, comment le faire? Puisque même en amont, c'est déjà biaisé. Maintenant, quand on parle de contrôle, moi, je sais que le contrôle, c'est partout, même dans les aéroports. Quand vous voulez passer avec quelque chose, ou bien une marchandise, on vérifie. On peut vous dire, l'huile rouge ne peut pas passer, peut-être parce que ça sera en contact avec tel. Du moins, il y a toujours une inspection. Ça veut dire que l'activité en elle-même n'est pas mauvaise. Mais ce sont des personnes... Mais les personnes qui le font ne sont pas du tout correctes parce qu'au lieu d'inspecter, ils veulent plutôt peut-être un dépannage ou alors un choco. On vous dit depuis 2011, les requêtes sont faites. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de suite. Maintenant, s'ils s'entêtent à dire que non, on ne veut plus cela, forcément, ils seront peut-être biaisés ou alors leur marchandise. On a l'impression que cette administration, ils ont des personnes mieux placées aussi. C'est-à-dire que il y a des réseaux que eux aussi derrière entretiennent. Le simple fait, c'est que je sais que je vais payer. Que je sois en règle ou pas, je vais payer. Oui. Qu'est-ce que je fais? Je me mets en marge des règles de la norme. Bien sûr, je profite. Je profite de la situation.
Entre-temps, qu'est-ce qui perd? Qui perd? C'est les caisses de l'État. Absolument. Qui perd? C'est l'État du Cameroun. Mais un État dans lequel il y a des complices. C'est-à-dire ceux-là qui devaient purifier la situation, bon, Bengal. Puisque ce sont les agents de l'État qui sont censés contrôler. Voilà, qui sont censés engranger de l'argent pour les caisses de l'État, qui interceptent cet argent en cours de route. Et pas le non-respect de la composition de l'équipe et de la mission assignée à l'équipe. On en reparle juste après ceci.